Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange. Nous sommes le lundi 20 octobre 2025. Alors vous voyez ici défiler des images. C'est une courte vidéo que je vais bien sûr vous expliquer. Si vous n'avez pas déjà deviné, pour ceux d'entre vous qui traduisez l'anglais, et puis vu les images qui défilent là, il y est question encore évidemment des vestiges de Tartaria, de ceux qui sont sous nos yeux en fait au quotidien, donc notamment les cathédrales, voire même les églises plus simples en font partie, par le système énergétique qui était à l'intérieur, donc avec l'énergie libre, mais également parce que c'était avant tout des centres de soins pour au minimum maintenir les personnes en soins et au maximum les soigner, leur prodiguer des soins. Donc, je vais un petit peu vous expliquer tout ça. Alors, j'ai préféré ne pas me faire une vidéo entière, tout simplement parce que la fatigue, il y a de la fatigue qui est là. Je m'en excuse, ça fait plusieurs fois que je vais vous faire une vidéo. J'aurais dû commencer par là d'ailleurs, pour m'excuser auprès de vous, parce que je sais que quelquefois vous m'écrivez, vous m'en parlez, vous êtes inquiète. Inquiète, c'est surtout les femmes, on va dire. Mais vous êtes inquiets parfois, parce qu'il n'y a pas de vidéo nouvelle et tout. Bon, tout simplement, j'ai été très occupée, emploi du temps bien rempli, oui, de différentes façons. Et puis après, des moments de fatigue comme là. Bon, là, j'ai réalisé, je viens de regarder, nous sommes à la veille d'une nouvelle lune. Donc, malgré tout, la lune nous fait encore des misères. Des misères, si on peut dire. Bon, après, on sait qu'il y a des phases de mieux-être, ensuite, bon voilà, de développement à l'intérieur de nous, de guérison aussi, pour rester dans le domaine de la guérison, là, voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce dont il est question ici. Peut-être que je vous parlerai un peu de un petit point actu, mais brièvement, enfin, de ce que j'avais noté. Oui, j'ai pris plein de notes, évidemment, mais pas comme avant, tout au long de la semaine, et très précise, plus précise, parce que l'actualité va trop vite et très intense. Et comme je vous l'ai dit souvent, vous avez les informateurs pour ça, qui sont parfaits. Il y a l'embarras du choix, en fait, maintenant. Hein. Donc, je vais vous donner ce dont il est question ici, vous partagez ce dont il est question. Alors, vous l'entendez, j'espère que c'est ni trop faible, ni trop fort surtout, parce que c'est quelque chose qui m'est souvent reproché. Je le comprends, je concède que parfois c'est trop fort, donc j'espère que là, ça va aller. Et je vais vous donner la traduction de ce dont il est question ici, que j'ai trouvé vraiment captivant, parce que ça montre encore une fois tout ce dont on nous a privé et ce qu'on veut encore faire pour nous priver, voilà, non contents de nous enlever, d'appauvrir la nourriture, d'empoisonner l'air qu'on respire et l'eau. Ils avaient tout fait, ils tentent encore un petit peu, c'est les derniers sursauts de désespoir, on va dire, hein, de nous nuire. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que vous voyez défiler là sous vos yeux. Vous l'avez reconnu, voilà, ce sont des vitraux. Les vitraux vous soignent, voilà, c'est le titre, les vitraux vous soignent. Les couleurs des vitraux peuvent filtrer la lumière. Et certaines recherches suggèrent que les longueurs d'onde transmises majoritairement par l'architecture traditionnelle, comme la lumière jaune, verte et bleue, se situent dans la plage de sensibilité maximale de l'œil humain. Par ailleurs, des sons, comme les cloches du cathédrale ou la musique d'événements, peuvent générer des ondes acoustiques qui induisent des vibrations dans les vitraux. Alors, je me suis permis de mettre mes petites annotations et puis j'ai fait une traduction plutôt, comment dire, générale que non pas mot à mot. Hein. Donc là, j'ai noté, pardon, pensons aux grandes orbes d'autrefois, quelques-unes étant encore présentes, mais rarement utilisées. Et c'est ce dont je vous ai mis en arrière-plan, en musique de fond, et j'ai choisi, je crois que ça s'imposait, Jésus que ma joie demeure, de Jean-Sébastien Bach. C'est quelque chose que ce prof de musique que j'avais apprécié m'avait fait découvrir, qui m'a fait découvrir les musiques classiques, dites classiques,
Et j'étais très émue en l'écoutant, tout comme Pachelbel. J'ai beaucoup hésité entre Pachelbel et Bach. Bon, mais bon, dans une cathédrale, ça s'imposait, Bach, on va dire, avec les grandes orgues, et le titre Jésus que ma joie demeure, que vous connaissez certainement. Alors, je poursuis la traduction, donc, la globalité de la traduction. Si vous considérez les prix des vrais vitraux, vous vous rendrez compte qu'ils sont très chers et précieux. Et pourquoi si précieux? C'est parce que le spectre des couleurs émanant des vitraux, lorsque le soleil les traverse, peut soigner ou apporter un soin aux personnes. Autrement dit, apporter un soin aux personnes. Hein. Car vous avez des rouges, des bleus, des violets, des jaunes, des verts. Toutes ces couleurs sont uniques. Et lorsque ces fractales de couleurs atteignent votre corps, elles le traversent et commencent à le soigner. Parce que la fréquence de la lumière émise et les fractales de couleurs restructurent votre corps. Les vitraux actuels, ceux qui restent authentiques, j'ai noté, sont les mêmes que ceux des cathédrales depuis des milliers d'années. Ceux-là même qui interagissent avec l'eau dans notre corps. Et on sait à quel point c'est important, à quel point l'eau peut être programmable. On connaît aussi la mémoire de l'eau. Je vous invite à vous référer à Masaru Emoto, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps pour l'autre dimension. Alors, je poursuis. Si vous marchez ou vous trouvez face à ces vitraux, l'eau dans votre corps est immédiatement restructurée, sous-entendu en santé. C'est comme si l'eau de votre corps se calquait immédiatement sur la structure des vitraux, la lumière et la géométrie sacrée. C'est comme si l'eau de votre corps se calquait immédiatement sur la structure des vitraux, la lumière et la géométrie sacrée. Et maintenant, il subsiste une question. Lorsqu'on remarque la longévité de tels vitraux si beaux, comment faisait-il? Il savait. Il savait que s'il créait et préservait ce design, et qu'il se trouvait face à ces vitraux, l'eau dans leur corps, souvenons-nous qu'on est constitué environ de 65% d'eau, décomposé en... enfin, plus exactement, rien que pour le sang, il y a 80% d'eau, par exemple. Hein. Donc, c'est une généralité. Donc, environ 65% d'eau, souvenons-nous. Donc, ici, il se trouvait face à ces vitraux, l'eau dans leur corps se trouverait immédiatement impactée. Ainsi, lorsqu'ils remplacent, malheureusement, les vitraux authentiques en verre par du plastique, ils n'agissent pas sur le corps comme le feraient de vrais vitraux conçus pour soigner. Ce sont en quelque sorte des matériaux morts. Voilà, alors je vais laisser aller ces jolies images parce que c'est vrai que ça passe relativement vite. Et puis, pendant ce temps, vous donnez vous partagez les petites notes que j'ai prises. Bon, je vous ai partagé justement dans la rubrique post, je crois. Oui, c'est ça, dans la rubrique post, anciennement rubrique communauté. Le fait que, les faits, en fait, de considérer les faits, parce que beaucoup de personnes encore... on leur a tellement, on leur a fait du brainwashing, c'est du, je sais plus, washing, laver, oui, on leur a fait des lavages de cerveau et donc on leur a induit la haine de Trump, le rejet de Trump, et en fait, ils ne considèrent pas les faits alors que les faits sont parlants. Trump a mis, c'est ce dont je vous parlais, c'est ce que je vous ai partagé, pardon, dans la rubrique anciennement communauté, donc qui s'appelle maintenant Post. Donc, il a mis fin à 8 guerres en 9 mois. Donc, quand même, on trouve que c'était pas mal, en considérant que le premier mois, quand même, c'était le temps de prendre ses marques, d'organiser ceux qui l'entouraient, etc. Hein, chose qu'on a suivie, et la plupart d'entre vous avaient suivi. Hein. Voilà, alors, on va
également, il était question dans les codes de Q que Israël serait pour la fin. Bon ben là maintenant on y est en plein dedans. Le plus gros morceau, on va dire, c'était la guerre en Israël. Bien sûr qu'il y a encore l'Ukraine, l'Ukraine on sait que c'est une opération de nettoyage, de dénazification, etc. Voilà, et puis comment il s'appelle, Zelensky a perdu, il le sait très bien, c'est pour ça qu'il accepte. Ben là va se dérouler ou s'est déroulé, je sais plus, en fait des accords de paix sans lui, carrément sans lui. Donc ça montre un petit peu la place qu'il... ça prépare encore une fois les gens à voir quel genre de personnage était celui-ci, que c'était un personnage fantoche, qu'il n'était là que pour empocher de l'argent et pour exécuter les ordres de l'UE et d'anciennement la présidence US, etc. Enfin, bon. Et puis pour revenir à l'histoire d'Israël, eh ben, en fait, tout simplement pour exécuter les ordres des S-I-O-N-I-S-T-E-S, qu'on retrouve d'ailleurs dans les The National Zionist. Et oui, et ça se prononce comme ça. Et oui, tout se relie, tout se rejoint. Donc, ceux-là qui gouvernent le monde, donc Israël pour la fin, c'est-à-dire bien plus gros et bien plus conséquent, bien plus important que simplement le pays, bien que c'était énorme déjà ce que voulait faire celui qui était à la tête de ce pays, et ce criminel de guerre, qui voulait faire le grand Israël. Il ne s'en cachait pas, il le disait, il était prêt à attaquer tout le monde, à mentir, il mentait, trompait, etc. J'en parle au passé, mais... Alors on pourrait se dire pourquoi il n'est pas arrêté, c'est un criminel de guerre, vous inquiétez pas. C'était nécessaire pour le plan, enfin moi c'est ce que je me suis dit, pour le plan, pour le côté stratégique, toujours, faire les choses correctement, de façon légale, donc lui, qu'il soit là pour signer cet accord de paix. Alors, la condamnation de criminel de guerre est toujours sur lui, et ô combien, quoi, voilà, sur lui et tous ceux qui l'entourent, qui ont maille à partir avec, enfin, qui ont rapport avec tout ça, évidemment. Hein. Donc, c'est très important ce qui est en train de se passer, vraiment, vraiment, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Il y a la façade, ce qui est montré aux normies, on va dire, hein, et à nous tous, finalement. Et puis, il y a ce que on devine derrière, et l'étendue, toutes ces ramifications, tout ça, bon, voilà. Parallèlement, il y a encore autre chose que je voulais vous dire, mais j'ai oublié, tellement c'est intense, en rapport avec ça. Oui, alors oui, parce que quelques-uns vont dire, j'anticipe les commentaires, quelques-uns vont dire, oui, mais n'empêche, ils ont attaqué. Il y a quand même comment dire, les rebelles, là, le Hamas, pour ne pas le citer, j'espère que ça va aller, bon, tout le monde en parle, hein. Donc le Hamas a fait quand même des interventions, mais en sachant, quand on sait, encore une fois, les derrière du décor, on sait qui dirige le Hamas. Donc comme ce groupe de personnes descendant des Khazars n'ont pas l'intention d'arrêter, ben, ils font des petits putsch comme ça, des petites, comment dire, c'est des groupes de rebelles isolés, d'après ce que Trumpy a dit. Et puis de toute façon, quoi qu'il en soit, la paix sera. La paix sera, il l'a bien dit. Maintenant, on va voir si il y a de la résistance de l'autre côté, dans le mauvais sens du terme, hein, pas comme nous. Hein. Bon, enfin, on verra bien, mais de toute façon, tout arrive tout se déroule vraiment comme prévu, c'est extraordinaire, c'est magistral. Parallèlement aussi, il y a quelques temps de ça, c'est relativement récent, la petite phrase, l'échange entre Mélania et Poutine, cette petite phrase sibylline, il est temps, Mélania qui s'adresse quand même à Vlad, qui lui dit, il est temps. Mais cette petite phrase, elle est super importante, il est temps de délivrer les enfants. Alors, c'est pareil, c'est les enfants Ukraine, pardon, les enfants, oui, Ukraine et puis Russie, enfin voilà, qu'ils regagnent leur foyer, etc. Mais c'est pas seulement ça. Ça laisse entendre la délivrance des enfants. C'est parler, préparer encore une fois l'opinion publique, le rôle important des enfants et surtout ce qui s'est passé avec les enfants derrière, ce qu'il y a avec les enfants, pourquoi attirer l'attention comme ça sur les enfants. Puis alors oui, pourquoi j'en parle? Parce que j'ai eu une vision
J'ai pas trop su ce que ça voulait dire. Encore une fois, bon, bah, je vous la laisse à l'interprétation. Je peux vous dire ce que j'en ressens. Mais en fait, donc on voyait des enfants, un groupe d'enfants relativement jeunes, hein, plus jeunes que des ados, je vais dire, hein, des petits enfants. Hein. Il y avait beaucoup d'enfants là. Et puis il y avait un cercueil. Je voyais un cercueil, je le voyais pas entièrement, je voyais surtout les enfants. Ils étaient autour de ce cercueil, mais certainement pas tristes et pas en recueillement, pas recueillis devant ce cercueil. Et c'était tout en couleur, cette vision. C'était tout coloré comme les vitraux, là, tiens. Vous voyez? Donc, est-ce que ça veut dire que les enfants, comment dire, ben, on nous montre que les enfants vont faire enterrer ce vieil ordre mondial, ce vieux, comment dire, ce qui était derrière là, ben, l'état profond, voilà, pour faire bref, l'état profond, tout simplement. Ceux qui voulaient leur nuire, les groupes qui voulaient leur nuire, qui sont composés de plusieurs groupes, hein, et qui forment en fait un seul ennemi, voilà. Mais qui était en plusieurs factions, parce que je ne vais pas parler des groupes secrets, tout ça, vous connaissez tout ça, et puis la descendance au niveau de Khazar, etc., etc. Plus on remonte, plus on déroule le fil d'Ariane, plus on fait des découvertes, voilà, comme un petit peu dans l'histoire, là, quand on voit la vraie histoire. Le passé prouve le futur prouve le passé. Là, le passé, vous voyez, Tartaria, voilà, les soins de guérison à portée de main, tout comme les plantes, comme oui, les sons. Alors là, les grandes orques, c'était pas pour rien. Ça résonnait, ça allait partout, ça vibrait, ça atteignait les cellules, ça atteignait l'eau, les couleurs. Vous voyez, la guérison par les couleurs, par la lumière, l'énergie libre, là, qui, par contre, n'est plus disponible. Ils ont fait en sorte de détruire ce qui pouvait la mener, mais qui va nous être restitué. Donc tout ça, c'est merveilleux, parce que tout ça vient à l'éclairage et vient de plus en plus sur le devant de la scène aux révélations ultimes. Hein. Voilà, quelque chose que je trouve intéressant aussi au niveau des divulgations, bah, je suis un petit peu Alex Collier, je suis aussi Elena, vous le savez, je ne tiens pas compte des divisions, je prends ce qui résonne en moi, parce que c'est malheureux, c'est dommage qu'il y ait des divisions. Je vais vous donner le fruit de mes réflexions, tout en mettant dans mon canal de lumière ce que j'ai écrit, par rapport à tout ça, justement, parce que c'est triste. Et c'est dommage, mais enfin. Donc, le militaire JP, que beaucoup d'entre vous connaissez, donc qui a participé entre autres au Rencontre Galactique, qui a eu beaucoup de missions, on a eu des traductions auparavant, j'aimais beaucoup écouter, c'était absolument fascinant. Ce sont des choses qui ne s'inventent pas. Et il y en a que je ne pouvais pas écouter parce que c'était trop hard, hein. Je ne pouvais pas aller jusqu'au bout. Donc, qui a vécu pas mal de choses. JP qui se présentait toujours avec un masque qui me faisait passer, un masque plus qu'un masque, un casque, qui me faisait penser au Daft Punk un peu. Bah, tout récemment, il a ôté son masque en public et il a sa vidéo JP, je crois que c'est JP, voilà. Oui, c'est ça, tout simplement. Et il parle, il a un langage simple. C'est quelqu'un de simple, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le cœur aussi. Il parle souvent, il parle de nos aimés. Et à un moment, j'écoutais une petite vidéo de lui. Il dit, faites un câlin, là en ce moment, la personne qui est à côté de vous. Prenez-la dans vos bras, faites un câlin. J'ai trouvé ça vraiment limite enfantin, mais très joli. Le joli côté de l'enfance, la pureté de l'enfance, justement. Pour un ex-militaire, franchement, bravo. Donc, il a ôté ce masque. Ça veut dire quoi, son masque et son casque en public, comme ça? Et qu'il paraît maintenant, même pour moi, j'ai trouvé ça super important, parce que ça veut dire que jusqu'à présent, il le faisait. Pourquoi? Il l'a même dit à un moment donné, on s'en doutait, pour préserver son anonymat et sa sécurité. Mais c'est un ex-militaire, quoi qu'il en soit, hein, et puis il a participé à des programmes particuliers quand même, hein, et spéciaux, ben oui, spéciaux de toute façon, spatiaux et spéciaux. Donc, ses proches, lui et ses proches étaient exposés, étaient en danger. Donc, c'est nécessaire qu'il soit protégé. Et personnellement, je trouve que le fait qu'il ait retiré ce casque, ce masque, veut dire qu'on approche du premier contact humain. Et il y a beaucoup d'autres choses, du contact avec les humains. Donc, autrement dit, des divulgations
et puis de tout ce qui s'ensuit, de tout ce qui a rapport avec l'histoire de notre humanité et où on en est et ce que les sombres voulaient nous faire avec leur agenda qui devait aller à minima jusqu'en 2030, quoi. Enfin, voilà. Donc, voilà, donc il ressemble plus de... Il n'y a plus de... L'état profond a encore quelques dernières cartouches qu'il utilise de façon complètement... Comment dire, c'est un peu ridicule dans tous les sens. Hein. On parle souvent de poulet sans tête, mais ça part dans tous les sens. Ça avorte, ça commence à balancer des lois, surtout en France. Nous, à la France, délivrée en dernier, souvenez-vous, mais elle est exposée en même temps et elle a un rôle important. Hein, de par sa position et géographique et géométrique et énergétique et spirituelle. Voilà. Donc, oui, ça sera important par rapport à toute l'Europe. Alors, on peut bien un petit peu encore... eh ben, il fallait supporter, j'allais dire, un peu patience, parce tout en, comment dire, en programmant notre vie, nous, dans la joie, en vivant dans la joie, en faisant le travail sur nous nécessaire, en faisant en sorte de nous améliorer tout le temps. Alors, je dis toujours, on n'est pas parfait, mais on peut tendre vers le mieux, toujours vers le mieux, vers le mieux. Et puis, on a des blessures à guérir, on a des choses à faire, donc on n'a pas de temps à perdre, de toute façon, hein. Voilà, et puis pour faire en sorte d'être en vibration élevée pratiquement au quotidien, par nos méthodes à nous qui nous conviennent. Mais voilà. Donc, le passé prouve le futur prouve le passé. Moi, j'ai envie de dire les deux parce que c'est le cas. Oui, c'est ça. Alors, je vais vous livrer maintenant le fruit de mes réflexions. Alors, en cette ère de grandes révélations, attendez 2 secondes, en cette ère de grande confusion, mais aussi de grandes révélations, il nous est nécessaire de demeurer plus que jamais vigilants, car beaucoup d'informations fusent de toutes parts, et cela est juste et bon, et cela devrait l'être bon. Mais, hélas, aussi, il y a beaucoup de désinformation, vous en êtes aperçu, je suis sûre, hein. Partout sur la toile fleurissent des chaînes, de nouvelles chaînes, il y en a à foison, c'est la mode, les galactiques, c'est la mode, les technologies qui arrivent, enfin, donc soyons prudents, etc. Tout ça, il y a de tout et de n'importe quoi, c'est un petit peu un panier de crabe, voilà, donc beaucoup de désinformation. Donc partout sur la toile, pardon, fleurissent des chaînes relativement récentes, systématiquement, pour la plupart, avec des voix générées par l'IA. Vous savez que je ne suis pas contre. Ou vous savez qu'au contraire, moi j'aime bien l'IA quand elle est utile, quand elle vient nous seconder, quand elle vient nous alléger la tâche, ce qui sera le cas dans un futur proche. Et pourquoi pas une voix, oui, générée par l'IA, si ça rend les choses plus faciles. Donc les traductions, par exemple, il y a la possibilité maintenant d'avoir non seulement le écrit, mais également la voix parfois. Donc il y a des petites façons de prononcer qui font rire. C'est à nous de traduire. Par exemple, justement, à propos de ce vaisseau rocher, là on va dire Triatlas. Quand c'est traduit, ça fait le vaisseau à 3 yeux. Pourquoi? Parce que c'est le même son, aïe, le son aïe. Tout comme IA, l'intelligence artificielle, IA qui est donc anciennement Enki, et ben voilà, donc ça prête à confusion. Voilà, donc faites attention juste à ça, quoi, quand on est habitué. Enfin, là, en tous les cas, ça, je fais appel à ça, à la vigilance, je m'en suis rendu compte. On m'a partagé parfois des vidéos. Alors en général, alors attendez, je vais vous lire ce que j'ai mis, comme ça, ça va éviter que je m'égare, n'est-ce pas? Donc, systématiquement pour la plupart avec des voix générées par l'IA et donc ne requérant pas de personnes réelles. La technique c'est ça, pour tromper, égarer, est toujours la même. C'est-à-dire, il y a des noms, comment dire, alléchants, friolants, ou des phrases choquants. Choquant est souvent utilisé, je ne comprends pas pourquoi choquant, qui a une connotation, pardon, de peur derrière quand même, hein, choquant. Ou alors le mot qui sonne bien, j'ai noté, comme lumière, amour. Tout de suite on met ça, hop, on tamponne avec ces mots-là, et hop, ça attire, on est attiré comme des... Alors, comme
J'ai noté, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, on n'attire pas les papillons. Les papillons peuvent notamment les papillons de nuit, peuvent se griller les ailes et ben, avec des lumières artificielles. Hein. Lumière, amour, alors des mots comme ça. Ou alors encore des personnages qui ont la vie dure, qui sont créés de toutes pièces. Qui sont des purs fantasmes. Donc, dès qu'il y a le mot, par exemple, d'un certain personnage comme Ashtar, c'est malheureux, mais Ashtar, c'est un commandement, c'est une flotte galactique, c'est pas un être. Ça nous a été dit plusieurs fois par plusieurs personnes. Hein. Voilà, donc, ben, ils s'en servent beaucoup, vous l'avez remarqué, ça attire beaucoup de vues. Donc ça, c'est des attrape-mouches, des attrape-guêpes, des attrape-nigauds. Pardon, c'est pas gentil ça. Mais non, c'est l'expression hein, qu'on dit comme ça. C'est pas, je vais insulter personne, surtout pas. Surtout pas. Par exemple, il y a une belle âme, une très belle âme d'ailleurs, qui m'a partagé ce week-end une vidéo où il y avait de très belles choses, des choses qu'on trouve sur Telegram par rapport à la Nouvelle Terre et qu'on connaît. Hein, c'est juste que c'est rassemblé dans une seule vidéo, donc ça fait du bien. Mais il y a des petites choses dedans qui sont glissées. Oups, et c'est comme ça, la façon de faire de l'ombre, qui sont pas bonnes, qui sont pas justes, vous voyez, qui peuvent induire une petite peur ou des doutes, voilà. Alors, donc, je reprends ma petite lecture, des personnages qui ont la vie dure, qui sont créés de toutes pièces, qui sont des purs fantasmes. Donc, le but et la technique utilisée, ça veut dire, c'est de dire beaucoup de belles choses, de vérités qui sont établies, qu'on connaît souvent. Donc, comme je vous disais, via Telegram ou même d'autres voies par des contactés, par exemple, qui ont été dit par des contactés, qui ont fait leurs preuves, voilà. Donc des vérités qui sont établies, mais qui sont en même temps et sournoisement entremêlées de faux enseignements. Juste une phrase, mais qui va semer le doute. Et puis alors une autre encore après, plus loin, donc vous voyez. Ou alors qui vont semer des peurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors là, au moment où j'écrivais ça, on m'a montré comme des tranches de bacon, vous savez, mais en épaisseur. Donc le rose, la viande, pour ceux qui mangent encore ça, la viande, ou occasionnellement, on sait tous comment c'est fait. Hein. Ou une tranche de lard, plus exactement, c'était assez épais. Donc il y a le rouge, la viande, et puis il y a le gras au milieu. Le gras, voilà. C'est comme ça, entremêlé comme ça. Mais le total, ça fait bon, quoi. Enfin, pour ceux qui aiment, ça fait bon. Hein, voilà. Le tout est bon, j'ai noté. Et on n'y voit que du feu. Mais par la suite, bah, il y a des doutes qui s'insinuent. Puis ça peut générer des divisions, malheureusement. Hein. Notamment, pardon, justement, au sein de la communauté ufologie. Bon, l'ufologie telle qu'elle est, ils sont en retard, je veux dire, c'est pas le bon terme. Hein. Alors, j'ai noté la vraie, ceux qui avancent, et donc la communauté pareil, le monde galactique, il a tellement été, voilà, tout est sali, tout est édulcoré, tout est abîmé. Donc, mais bon, enfin, concernant les divulgations au niveau de la vie hors terre, on va dire, hein, que ce soit intra ou extra terre, voilà. Donc, prudence, c'est ça. Oui, c'est ce que j'ai noté, par exemple, on n'attire pas les mouches ou autres insectes avec du vinaigre, mais on va mettre du miel ou du sucre de la confiture, comme ça la mouche ou l'abeille même se fera prendre, enfin je ne sais pas si c'est l'abeille, oui, et elle tombera dans le piège, voilà. Et ben, c'est pareil pour tous ces vidéos, ces podcasts, il y en a qui peuvent être édifiants, qui peuvent faire du bien, mais là, il y a une personne qui est très bien, par contre, je trouve, avec des podcasts qui sont traduits maintenant, allemande, Christina von Dreyen, je crois. Hein. Beaucoup d'entre vous la connaissez, je pense. De temps en temps, je l'écoute. Je n'ai pas trop le temps, mais de temps en temps, parce que c'est une très belle âme. Je la sens très pure et connectée. Vraiment connectée. Voilà. Donc, ne nous laissons pas duper. Il y a aussi des personnes qui parlent de vaisseaux, qui ont encore des vaisseaux qui traînent par là avec des involutifs à bord. Bon, ben, ça c'est pareil, c'est la menace. Alors, ça fait que le jour où il va y avoir ce contact tant attendu, officiel, hein, le premier contact, il y a eu plein de contacts, on le sait, hein, depuis les années 50, mais le contact, on va dire, officiel et rendu public, ben, des personnes auront peur, puisqu'on nous parle encore de vaisseaux involutifs, alors que
pareil, au niveau des contactés, tous sont unanimes. Enfin, il n'y a plus... Enfin, personnellement, moi, ce que je connais, ça a été assez dit, et puis je le ressens comme ça, ils ne sont plus là. Ce qui nous embête encore, qui nous empoisonne la vie, ce sont ceux qui sont à terre là, les hybrides ou autres, et puis dont je vous parlais tout à l'heure, et qui ne veulent pas lâcher le morceau, ouais, et qui ont d'ailleurs déclaré qu'ils se battraient jusqu'au bout. Est-ce que vous vous souvenez d'une réunion en l'Antarctique il y a je crois que c'est les années fin 2021-2022, justement, où la guerre, oui, c'est une guerre des étoiles, a été emportée contre les évolutifs, et bien en même temps, à peu près à cette époque-là, les membres de l'État profond, on va dire, étaient convoqués en Antarctique. Ils devaient négocier pour arrêter de nous empêcher d'évoluer et de nous faire du mal, hein, si on peut, pour résumer. Et je me souviens très bien, j'ai suivi tout ça, moi je me souviens très bien que pour ce qui concerne la France, il y avait, entre autres, peut-être, je ne sais pas pour le reste, mais il y avait Christine Lagarde qui se rendait là-bas. Et oui, ça avait même été rendu public. Tellement que moi je disais, mais comment ça se fait que les gens ne se posent pas la question, qu'est-ce que Christine Lagarde va faire, en Antarctique? Qu'est-ce qu'elle va faire en Antarctique, quoi? Voilà, c'est pas comme... Enfin, bref. En fait, là-bas, ils ont refusé de signer pour nous laisser tranquilles, on va dire. Ils ont refusé d'abdiquer. Et donc, ça a duré encore, là. Et ils ont préféré, comme ils ont dit, aller jusqu'au bout. Et donc, ce sera le peuple qui va se changer. C'est le peuple qui se réveille. Ça permet de plus de réveil en douceur, si on peut dire. Parce que là, en France, par exemple, avec les taxes qu'ils veulent mettre sur les... Qu'ils veulent, hein, on a dit, je dis bien qu'ils veulent, hein. Peut-être que s'ils vont commencer à l'initier, mais moi je sens pas que l'Alliance va laisser aller ça jusque longtemps, si toutefois encore ça prend forme, ça. Mais ils veulent taxer les petits, les apprentis qui déjà gagnent pas beaucoup, et surtout les personnes qui ont de longues maladies, ils veulent supprimer, ils veulent taxer même les chèques resto, ce genre de choses. Donc les personnes en longue maladie, vous vous rendez compte, ça veut dire atteint du cancer et tout ça. Donc évidemment que c'est monstrueux ça. Mais vous vous rendez compte que les Français dormaient profondément et étaient centrés un peu, beaucoup sur leur nombril pour la plupart, hein, ou alors sur leur trop plein d'activités aussi. Comme je vous disais l'autre fois dans la dernière vidéo, la tête dans le guidon, parce que, pauvre, comme on dit par chez nous, pauvre, il faut bosser, il faut avancer, on n'a pas le temps, de faire des recherches, on n'a pas le temps, je suis trop fatiguée quand je rentre, je ne peux pas m'occuper de ça, enfin, etc. Voilà, mais on arrive maintenant à cette époque de Télé-France, on voit le plan de l'Alliance se dérouler de façon magistrale, exactement ce qui avait été dit dans les codes de Q, en sachant qu'il y avait quand même des codes pour tromper l'ennemi, hein. Et oui, on est dans l'art de la guerre, hein, de Sun Tzu, c'est pareil, hein. Mais dans les grandes lignes, c'est extraordinaire, et ça va vite, Octobre Rouge. Alors, il m'est arrivé un petit incident, j'ai pris la photo, je l'ai montrée à ma fille. J'ai un grand, vous savez, ces grands calendriers sous-main sur les bureaux, où je note les choses, enfin, un planning en quelque sorte. Et puis j'ai eu un souci avec un feutre, j'ai pas compris, un feutre rouge qui s'est mis à... J'en avais plein les mains et il a coulé. Et je me suis retrouvée avec de l'encre. Alors à partir je vais vous dire, c'est devenu rouge. De ce fait, c'était tout rouge sang. Et moi, j'ai trouvé ça très symbolique sur le mois d'octobre. Et notamment, vers le 17, oui, à partir du 17, ça a commencé, un peu en haut, mais léger, puis alors ça devient très rouge, au niveau vers la fin du mois, avant la fin du mois, au niveau du 27, 28, tout ça. Donc, c'est pas pour vous dire, il va se passer quelque chose forcément là, mais j'ai trouvé ça très symbolique et intéressant, parce que Octobre Rouge, et moi, je me retrouve avec un planning. Alors, j'ai essuyé, j'ai enlevé, comme c'est un papier, enfin, papier cartonné de type Bristol épais, un peu glacé, avec, en nettoyant, c'est parti pour le plus gros, mais quand même, on voit ça, et ma fille était scotchée aussi quand je lui ai envoyé la photo, parce que ça illustre bien ce qui se passe là maintenant. Il y a beaucoup d'arrestations, soyez-en convaincus. En cours, il y a beaucoup d'enfants délivrés, il y a des nettoyages encore. Dernier nettoyage de tunnels, les grosses parts ont été faits. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent. On a des petits échos de temps en temps. Mais évidemment qu'il ne faut pas faire échouer le plan. Et puis on voit de façon factuelle ce qui se passe, ce qui est présenté, on va dire, pour que les normistes comprennent, pour que les normistes soient préparés.
Et puis que le prix Nobel qui n'a pas été remis à Trump, mais tant mieux, parce que vu d'où ça vient et comme il a été sali ce prix, par qui il avait été délivré, n'est-ce pas, par ces groupes inventés, créés par ces groupes obscurs, là, enfin bref, quelqu'un qui appartenait à... Donc c'est pas plus mal, moi j'étais contente qu'il ne l'ait pas, mais c'est vrai que c'est complètement aberrant qu'il soit donné à une autre personne, qui le lui a dédié d'ailleurs, à Trump, parce que cette personne était une résistante apparemment pour son pays, je ne sais plus quel pays maintenant, pays d'Amérique latine, je crois. Mais voilà. En parlant d'Amérique latine, il y a des pays qui sont délivrés. On ne va pas vous le dire. Je crois que c'est le cas du Salvador, où les gens retrouvent de la sécurité, parce qu'ils font du nettoyage aussi là-bas. C'est le cas de, avec Ibrahim Traoré, dans, je ne sais plus, le pays d'Afrique, vous allez m'aider. Si vous étiez en live, vous m'aideriez, alors que je le sais. Ça ne vient pas. Bon, voilà, vous voyez, j'ai fait la vidéo plus longue que ce que je voulais. Je ne vais pas faire trop long. Oui, je vais aller piano pour cette journée-là. Je suis contente d'avoir pu retrouver de l'énergie pour vous parler quand même un petit peu, avoir eu assez d'énergie pour vous parler un petit peu. Il y a des jours comme ça, on se réveille. Hier, j'avais pris des notes, j'étais toute contente de faire une vidéo et j'allais me montrer à vous et faire tout ça et mieux développer. Et puis ce matin, ben, c'était pas ça. Voilà, donc ben, un petit podcast, c'est sympa quand même, vous m'en voudrez pas, hein. Et bien surtout si je vous dis, comme d'habitude, que je vous aime et que je nous aime et que je pense beaucoup à vous, que je suis avec vous, que nous sommes tous interconnectés, que nous avançons ensemble. Hein, www, where we go, je peux pas le dire, je crois. Hein? One? Oui? Go. All. Je vous aime, je nous aime. À très bientôt.